Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance du vendredi, la guidance générale sentimentale de la semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que le week-end démarre bien pour vous. J'espère surtout que vous allez bien m'entendre car vous avez dû remarquer, mais j'ai une nouvelle acquisition. Ça y est, je me suis offert un micro. Donc pour tous ceux, alors ils sont pas nombreux et c'est rare, mais néanmoins toutes les personnes qui avaient du mal à me capter au niveau du son, j'espère que ce coup-ci c'est bon. En tout cas, je suis super heureuse de vous proposer cette guidance cette semaine. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe, voilà, quelles sont les énergies du moment, que se passe-t-il de manière générale au niveau sentimental. Et puis je vais commencer le tirage cette semaine avec les messages de la lune, puisque lundi on est en pleine lune. Donc j'espère que vous ressentez pas trop encore les effets. Moi de mon côté, si, très clairement les nuits sont très courtes, mais ça va passer. Voilà, c'est comme ça, tous les mois c'est la même chose. Donc bon, rien de neuf sous le soleil. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Je voulais vous remercier vraiment de votre fidélité sur la chaîne. Merci à tous ceux qui auront été là ou qui seront là en live ce soir, parce qu'au moment où vous regarderez cette guidance, il se peut que que le live ait déjà démarré pour les énergies du mois. Donc en tout cas, si vous n'avez pas été là en direct, n'hésitez pas à regarder le replay pour voir un peu les messages des énergies du mois de juillet. Et puis voilà, je voulais juste vous remercier tout simplement et bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Voilou. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde, ou peut-être pas toute la guidance en entier, donc vraiment ne forcez pas et ne prenez que si vous vous sentez concerné, ça correspond à ce que vous vivez dans votre lien, dans votre relation. Et adapté à votre situation, bien évidemment, les belles âmes, c'est hyper important. Et si rien ne résonne en vous, c'est que peut-être que la guidance n'est pas pour vous aujourd'hui et qu'elle sera pour une autre fois ou chez quelqu'un d'autre. Tout est juste de toute façon. Voilà, donc vraiment faites preuve de recul, de discernement, comme toujours, vraiment. C'est hyper important pour ne pas se faire d'illusions, ne pas rester surtout dans une énergie d'attente et s'empêcher d'avancer sur son propre chemin d'évolution. Ça va être compliqué aujourd'hui. Depuis ce matin, je n'arrive pas à parler, donc je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc vraiment, toutes mes excuses à l'avance. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais prendre l'oracle de la lune pour aller regarder un petit peu les messages de la lune, de cette prochaine pleine lune, de lundi, du 3 juillet. Pleine lune en Capricorne, si je me trompe pas. Et quels sont les messages pour vous qui me regardez, tous mes consultants, toutes mes consultantes, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages? Oula, désolé pour le bruit, j'ai pas encore l'habitude avec le micro. Désolé, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Alors, quel est le message de la lune? J'en ai deux là, j'ai celle. Alors, on me parle de volonté. On nous parle de volonté et d'amour de soi. Bon, alors, pour cette pleine lune qui arrive, moi ce que j'entends là, c'est qu'on va vous inviter à faire preuve de volonté, à vraiment aller rechercher vos ressources personnelles pour vous ramener beaucoup d'amour en vous. Donc pour moi, il y a vraiment cette énergie de prendre soin de soi et vraiment d'avoir cette volonté de vraiment ramener les choses, revenir en soi en fait. Il y a vraiment un retour à soi, un besoin de se cocooner, de se faire du bien, de se faire plaisir, de vraiment avec l'amour de soi. Il y a vraiment un retour à ces énergies-là. Déjà, s'amener de l'amour à soi-même, s'apporter du bien-être à soi-même également. Alors ça, peut-être que pour certains d'entre vous, ça va vous demander une certaine volonté parce que tout le temps l'habitude de se tourner vers les autres, de donner aux autres. Mais là aujourd'hui, il va être question de vous donner à vous en fait cet amour. Et cette pleine lune de lundi va vraiment vous y amener, vous y inviter, vous pousser en tout cas à rentrer à l'intérieur et à vous amener cet amour inconditionnel en vous en premier lieu. Ok? Et en dos de deck, on nous parle de patience. Alors, il se peut que, voilà, on vous invite vraiment à être en douceur avec vous-même, faites preuve de patience et d'indulgence avec vous-même. Il se peut que ce soit pas forcément évident
pour certaines d'entre vous, d'aller dans cette dynamique de s'amener de l'amour à soi-même. Si besoin, n'hésitez pas à solliciter de l'aide extérieure pour aller sur ce chemin d'amour à soi. Si par vous-même vous avez du mal, il se peut que parfois on ait besoin d'un petit peu d'aide pour aller sur ce chemin-là, et c'est tout à fait ok. Donc n'hésitez pas, j'allais dire, osez demander de l'aide pour pouvoir vous apporter tout l'amour nécessaire à l'intérieur de vous-même, que ce soit par un thérapeute, un coach, un ami, une amie, un membre de votre famille, peu importe. Mais là, il y a vraiment cette énergie de venir à l'intérieur et de ramener d'abord en soi de l'affection, de l'amour, de la compassion, pour ensuite mieux le redistribuer derrière. Ok ? Bon, prenez si ça résonne en tout cas, les amis. Et on va entrer dans le vif du sujet. Cette semaine, je vais prendre le Béline. J'avais envie de prendre le Béline pour aller regarder un peu la météo générale par rapport à votre situation sentimentale. Et pendant que je bats les cartes, n'hésitez pas à vous connecter à la personne de votre cœur, à la visualiser, vraiment à vous connecter à son énergie. Et on va aller regarder déjà la météo générale. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies générales par rapport à votre relation, à votre situation sentimentale? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels sont les messages déjà de manière générale? Alors. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, ça commence à parler tout de suite, ça commence bien. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte qui va sauter ou pas? Ou pas. Alors. Bon. Alors, on nous parle de maladie, là. On nous parle d'obscurité. Moi, j'entends guérison plutôt, comme si on arrivait à la fin d'une maladie, à la fin de quelque chose qui était souffrant. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des nuits noires de l'âme, de votre côté ou du côté de votre autre. En tout cas, il y a une traversée du tunnel, là. Il y a quelque chose d'un petit peu d'assez sombre. Ouais, c'est ça. Mais qui est nécessaire pour vous permettre de percevoir en fait la beauté du parcours, la beauté du chemin que vous avez parcouru, et surtout de voir votre propre beauté en fait. Ça rejoint vraiment les énergies du. Je vais ressortir les cartes du coup. On dit de les remontrer. Vraiment, surtout celle-ci en fait. Il y a vraiment cette énergie de revenir à soi et puis de s'amener de l'amour à soi-même vraiment. Et d'ailleurs, je vais les garder à côté de moi. Et là, vraiment, pour moi, cette période d'obscurité que vous êtes probablement un certain nombre à traverser actuellement est nécessaire pour vous permettre en fait de vous connecter à votre propre valeur, à l'amour de vous-même en fait, à revenir dans votre intériorité et surtout à revenir dans l'amour de vous-même. Vous replacer dans votre souveraineté. Revenir en votre centre, dans votre cœur et vraiment percevoir votre beauté, votre rayonnement en fait, votre propre lumière et prendre vraiment conscience en fait de la lumière qui rayonne de vous, vraiment de votre valeur. C'est vraiment ça. Et pour ça, ça va demander de ramener de l'amour à soi, vraiment de revenir dans un amour inconditionnel avant tout à vous-même, avant d'être dans cet amour inconditionnel avec votre autre, dans le lien ou peu importe. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Pour les énergies générales. Ouais, on nous parle de découverte, c'est ça, il va être question vraiment de vous découvrir, de vous redécouvrir en fait sous un autre jour, sous un autre angle, avec plus de sagesse et vraiment de percevoir la lumière à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça. C'est comme si là on voyait les choses de loin et qu'on vous amenait à vous rapprocher pour voir en fait qu'est-ce qui se passe dans cette lumière là. Voilà ce qui se passe, qu'est-ce qui brille? Il brille votre cœur, votre souveraineté. C'est vraiment ce qu'il y a de votre essence en fait, me dit-on en canalisation, c'est vraiment de percevoir votre essence. Et votre essence, c'est quoi? C'est le plein amour, l'amour pur que vous pouvez, qui est déjà là en fait, qui vous nourrit et qui nourrit tout votre être. C'est très très joli en tout cas comme message que je reçois aujourd'hui. C'est vraiment très très beau. Et vraiment là, on vous invite à vous redécouvrir. Et en fait, cette lumière ne peut briller que en traversant cette phase d'obscurité, me dit-on en fait. Donc, elle est vraiment nécessaire pour ceux qui sont dans une période un peu tumultueuse, un peu sombre. N'ayez crainte,
tout est juste en fait, et cette période n'arrive pas par hasard. C'est pas un coup du sort, c'est pas un coup de malchance. Elle est nécessaire en fait, cette période de maladie, mais moi je ressens vraiment pas comme quelque chose comme le signe d'une maladie, mais plutôt vraiment comme une phase d'obscurité, comme un peu cette nuit noire de l'âme là, qui va vous permettre vraiment de prendre conscience de votre véritable valeur, de votre essence, et vous redécouvrir en fait dans votre lumière en fait, hein, vraiment reconnecter avec votre cœur, la manière dont rayonne et dont vibre en fait tout votre être, et en vous permettant de revenir dans votre souveraineté. C'est très très joli. Waouh. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, sur la météo générale cette semaine? Alors, prenez, adaptez en fonction de votre situation. Hein. Il se peut que ça vous parle à vous, mais il se peut que ça concerne votre autre aussi. Hein. Là, j'ai pas forcément posé l'intention d'aller regarder uniquement du côté de votre autre. J'ai juste demandé un message général. La météo générale, en fait, hein, dans le lien, dans la relation. Ouais, c'est ça. Et avec la carte de la table, c'est ça. C'est vraiment là, il y a une invitation à travers tout ce processus à prendre un nouveau départ, là, à franchir un nouveau portail, un nouveau cap, après avoir fait table rase de toute cette obscurité, en fait, de toutes ces parts d'ombre, de les laisser, de les poser à plat, de les regarder une bonne fois pour toutes en face, et ensuite prendre un nouveau chemin, en fait, hein, avancer, continuer à évoluer. C'est même pas changer d'orientation, c'est poursuivre, aller plus loin, en fait. Hein. Est-ce que je peux avoir une dernière carte? Oui, merci. Waouh. Ok. Bon, on a les honneurs qui arrivent derrière, c'est ça. Hein. De toute façon, tout ce cheminement va être couronné de succès. Hein, pour vous, avec le soleil, on a vraiment la réussite, le bonheur, le succès, la victoire. On a vraiment quelque chose de très lumineux hein, qui arrive. C'est-à-dire qu'on commence en fait sur une énergie. Vous êtes, il se peut que vous êtes en train de sortir en fait de cette énergie assez sombre, de cette période un petit peu dark, hein, un petit peu sombre, compliquée, souffrante. En apparence, enfin pas en apparence, qu'il l'est, hein, mais qui vient cacher quand même un très très beau cadeau, c'est-à-dire la redécouverte, la redécouverte de vous, de votre rayonnement, de votre propre valeur finalement, une belle reconnexion à à l'espace de votre cœur finalement aussi, pour revenir vraiment dans votre pleine puissance, dans votre souveraineté. Et vraiment, vous allez vous redécouvrir, hein, alors que ce soit vous ou votre autre, hein, ou peut-être les deux en simultané, c'est fort possible également. Mais là, en tout cas, il y a vraiment une invitation à se reconnecter à soi, à se redécouvrir, à se découvrir ou se redécouvrir, mais dans le côté lumineux de la force, en ayant fait table rase, en ayant déposé vraiment sur la table, voilà, tous ces côtés sombres. Il n'est pas question de les balayer ou de les renier, hein, parce qu'ils font partie de nous et ils font ce que nous sommes. Et mais simplement de les accueillir en fait, d'accepter leur présence et d'avancer. Voilà, d'avancer, et peut-être aussi, alors ce qu'on me dit en canalisation, c'est l'invitation à ne, plutôt que de porter son attention sur justement ces parts d'ombre, cette obscurité, plutôt porter son attention du coup sur ces parts lumineuses en fait, hein, qui sont là, qui ne demandent qu'à rayonner encore plus fort. Et c'est ça en fait, ce succès, ces honneurs, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à cheminer, de laisser derrière soi en pleine conscience et dans l'acceptation de leur présence, de ces parts d'ombre qui sont là, et c'est ok, et qui nous composent tous autant qu'on est. C'est ça le véritable cadeau, la véritable réussite et la véritable reprise de puissance intérieure, elle est là. Voilà mes belles âmes, ça c'est ce que on pouvait dire de manière générale. Waouh. Et derrière, on nous parle de pensée, on nous parle d'amitié, on nous parle de fidélité également. Encore une fois, avec le soleil, hein, une belle réussite. Il y a une victoire hein, sur un lien. Il y a beaucoup de fidélité, en tout cas, avec une personne. Alors, il se peut que ce soit un ami, une amie, hein, vous adaptez à votre situation, mais qui est très très attaché à vous, ou en tout cas, vous êtes très attachés l'un à l'autre. Il y a une grande fidélité, en tout cas, dans votre lien l'un à l'autre. Et après, on va aller voir. Tiens, je vais garder cette carte et on va aller regarder un petit peu plus. Alors derrière, j'ai quand même la nouvelle. Hein. Il se peut qu'il y ait des nouvelles qui viennent de la part de cette personne. Peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec qui vous ne communiquez pas en ce moment, je ne sais pas. Mais en tout cas, on nous parle de nouvelles. Il y a des messages qui vont arriver. Alors peut-être de cette personne, peut-être de la vie, de l'univers. Je ne sais pas. On va aller regarder sur cette carte justement la pensée de l'amitié. Est-ce qu'on peut nous dire d'autres? Donc je vais garder cette carte et on va aller creuser. Je vais prendre un autre tarot. C'était pas prévu, mais j'ai envie de prendre un autre tarot. Je vais prendre le tarot de la bienveillance pour aller regarder un petit peu plus. Le tarot psychique, pardon, excusez-moi. Je vais prendre le tarot psychique pour aller regarder un petit peu ce qu'on nous dit
j'aimerais juste une précision, des précisions sur cette carte de la pensée, l'amitié. J'avais envie de faire un peu différemment des autres semaines. J'aime pas trop la routine et là ça commençait à devenir un petit peu trop routinier à mon goût et je me suis sentie poussée à aller poser un petit peu d'autres questions, à aller regarder un peu ce qui se dit autrement. Voilà. Donc prenez et dites-moi en commentaire si vous aimez aussi ce format. Voilà, j'aime bien changer de temps en temps et puis je me laisse porter par mon intuition et cette semaine je suis appelée à le faire comme ça. Donc voilà. Mais dites-moi en commentaire si ça vous plaît aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la pensée et l'amitié sur cette carte? Est-ce qu'on peut avoir des précisions, s'il vous plaît, avec ce tarot? Ouais. Alors, on nous parle de prisonnier de la peur. Bon. Oh, intéressant. Et j'ai quand même 2 fois le 8. Hein. J'ai 2 fois le 8, donc est-ce que, à titre indicatif, il se peut que ce soit un chiffre qui vous parle. Pour moi, c'est un schéma en fait qui se répète depuis un bon moment. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il se peut que ça concerne des personnes qui sont dans des liens karmiques, où vous suivez de vie en vie. Il se peut aussi que ça concerne des personnes qui sont de signes de feu, particulièrement de Lion. En référence au mois d'août, du coup, il se peut que, voilà, il se peut en tout cas qu'il se passe quelque chose aussi au mois d'août pour certaines d'entre vous. Bref, vous prenez que si ça résonne. En tout cas, il est question là de prison mentale, de croyances limitantes, de schémas limitants, de quelque chose qui est enfermant en tout cas, par rapport au lien. Est-ce que cette relation a été réprimée, enfermée par des peurs? Il peut que vous n'arriviez pas non plus à sortir du cadre de l'amitié parce qu'il y a beaucoup de peurs. Ouais. On a le chakra racine qui ressort juste derrière. Alors, on a peur d'être en insécurité. Il y a une peur d'insécurité là qui se cache. Ok. Bon, on a l'union spirituelle. Bon, on confirme effectivement que vous êtes sur un lien énergétique assez fort avec cette personne, possiblement un ami, une personne avec qui vous avez une relation amicale jusqu'alors, mais vous êtes très très attachés l'un à l'autre, où le lien n'est jamais rompu finalement d'une manière ou d'une autre, même si vous traversez des périodes de silence, le lien est toujours là. Il y a une grande fidélité aussi l'un envers l'autre dans votre parcours. Encore une fois, vous adaptez à votre situation les bases-âmes. Ça reste du général, je vous le redis. C'est comme si, mais vous êtes plus que ça en fait. Là, il y a plus que ça, franchement. Avec l'as de coupe, vous êtes destiné à plus que ça. Vous êtes extrêmement lié. Il y a un lien énergétique très très fort, on me confirme, lien karmique, où vous suivez, vous connaissez de vie en vie, vous avez vécu d'autres choses que simplement de l'amitié aussi dans d'autres vies. Et vous êtes amené dans cette incarnation à vivre autre chose que seulement de l'amitié. Mais, là, ok, d'accord. Alors, on me parle de couple sacré également, là, avec cette carte, ok. Est-ce qu'il y a autre chose avec cette... Non, on me dit pour l'instant c'est tout, ok. Mais il y a des peurs. Il y a énormément de peurs qui empêchent de sortir de cet état d'amitié pour aller justement dans cette unification avec l'as de coupe, pour prendre ce nouveau départ plutôt sentimental, parce qu'il y a cette prison mentale, parce qu'il y a l'ego mental, il y a le mental ego blessé, qui est extrêmement présent, qui prend énormément de place. Et pour moi, alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est un nœud karmique qui se répète de vie en vie. Et il se peut que dans cette incarnation, vous soyez amené à venir faire sauter en fait ce verrou de ce nœud karmique, parce qu'il vient créer en fait une peur en fait d'insécurité. Ça vient créer une insécurité en fait, l'idée de sortir du cadre de l'amitié pour l'un ou l'autre ou les deux dans le duo. Ça vient vraiment déstabiliser en fait une des deux personnes ou les deux en tout cas dans le duo. On va aller regarder plus loin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette carte? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce que je peux avoir comme précision? Bon, on nous parle de prospérité matérielle et financière, je crois. Non, et spirituelle. Prospérité matérielle et spirituelle. Bon, on nous dit que de toute façon, ce lien va permettre vraiment d'avoir accès à une belle prospérité, à une belle, en tout cas, à un accomplissement dans la matière.
pardon, tant d'un point de vue énergétique, spirituel, mais également matériel dans la vie de tous les jours, que ce soit financier, que ce soit au niveau professionnel, bref. Pourquoi? Parce que vous êtes sur un lien qui est extrêmement fort énergétiquement, que vous êtes lié énergétiquement, spirituellement, mais pas que, vraiment sur tous les plans. Et que l'idée, c'est que pour pouvoir justement aller vers cette prospérité matérielle et spirituelle, il va être question de faire sauter les verrous de cette prison mentale, que ce soit pour l'un, l'autre ou les deux. Ok, on va continuer encore un peu avec avec ce tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Est-ce qu'on a d'autres messages pour venir préciser la carte de l'amitié, de la pensée? Ouais, on nous parle de vérité, hein, avec l'arcane majeure de la justice. C'est ça. Il y a des vérités qui demandent à être révélées. Hein. Il y a des vérités qui sont enfermées, me dit-on. Hein. Il y a des vérités qui sont enfermées. Alors, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses qui n'ont jamais été dites, que vous ne vous êtes jamais dites, ou peut-être même que vous ne vous êtes jamais dites envers vous-même. Hein. Il y a des vérités. Alors, on me dit étouffées. Hein, il y a des vérités qui sont étouffées en soi et qui du coup qui sont étouffées également envers l'autre. Prenez si ça vous parle. Hein. Mais on nous dit qu'il y a une justice qui doit être rétablie, il y a un équilibre qui doit être rétabli justement pour faire sauter ce verrou et à savoir libérer et exprimer certaines vérités, dire certaines choses pour se libérer en fait de ces peurs. En fait, ce qui va entretenir les peurs, là, ce que j'entends, c'est justement le fait de garder ces vérités pour soi, nous enferme en fait dans ce cercle vicieux des peurs, parce que du coup, c'est le mental qui prend le relais plutôt que de dire les choses, de les exprimer. Acquis de droit pour finalement avoir pour en avoir le cœur net, hein, finalement, hein, pour mettre les choses à plat, encore une fois, pour faire table rase, faire les choses, enfin voilà, mettre les choses au clair et passer à autre chose et avancer en tout cas. Au-delà de passer à autre chose, c'est vraiment avancer. Voilà, on garde les choses pour soi, on n'exprime rien, on se replie sur soi et on reste enfermé, recroquevillé dans sa prison mentale, dans sa prison intérieure. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On tourne le dos au lien. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, sentiment d'insécurité, on nourrit des peurs, on est voilà, ça crée de l'instabilité et ça crée de l'ennui aussi et puis des énergies négatives parce que du coup, on se ferme au lien. Hein. Ok. Ouais, ça vient déstabiliser les choses finalement, plus que de venir rétablir un équilibre, ça vient déstabiliser un petit peu tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. On nous parle vraiment d'émotions, de sentimental. Avec le chakra sacré, c'est clairement ça. Le plexus solaire, pardon, excusez-moi, pardon, je me suis trompée. Avec le plexus solaire, c'est ça. Il est question de venir rayonner quelque chose, hein, de briller, d'extérioriser, de faire preuve de créativité et de guérir. Hein. Là, il y a vraiment une guérison au niveau du plexus solaire dans le lien. Qui ne sera possible qu'à partir du moment où les choses seront dites, hein, où on vient libérer la parole, hein, on vient exprimer des choses en rayonnant en fait ce qu'on a à l'intérieur. Ça vient réveiller en écoutant ses passions en fait, en écoutant son soleil intérieur, j'ai envie de vous dire. Je vais prendre une dernière carte. C'est super complexe ce que je suis en train de capter en canalisation. Là, c'est vraiment pas évident à traduire. Alors, ouais. Alors on nous parle, ouais, il y a des énergies tierces, hein, il y a des énergies toxiques qui sont là et qui entravent en fait justement le bon déroulé de ce processus de guérison, de libération, pour permettre cette reconnexion pleine et entière avec cet as de coupe et créer cette union spirituelle, énergétique et dans la matière également, hein, pour le coup. Hein. Là, il y a des énergies tierces qui viennent, qui empêchent, qui bloquent en fait le processus pour qu'il se matérialise concrètement dans la matière. Alors, ces énergies tierces, hein, ces tentations, ça peut être des addictions à des situations, ça peut être le sport, ça peut être le travail, ça peut être l'argent, ça peut être une famille, des enfants, des amis, la sphère extérieure, des sorties, le sport, enfin peu importe, des substances, le sucre, ça peut être l'alcool, ça peut être ce que vous voulez. Mais ça peut également être ses propres croyances. Hein. Et pour moi, là, on est là. Pour moi, ces énergies tierces, elles sont là. Hein. C'est la prison mentale. Hein. Pour moi, c'est le mental égo blessé qui tourne en boucle
avec les peurs qui sont dominantes en fait, qui viennent exercer leur tyrannie à l'intérieur de soi, qui empêchent que les vérités soient dites depuis le cœur, qui crée cette instabilité qui fait qu'on tourne le dos au lien, que ce soit vous ou votre autre, ou les deux, et ça vient du coup bloquer le plexus solaire qui a besoin d'être guéri pour le coup. Ok. Et en dos de deck, on a quoi? Ben oui, voilà. Et du coup, on a un retrait affectif qui s'opère. Encore une fois, on a le retrait. Donc, pour moi, là, il se peut que vous soyez pas en lien, on va dire, concrètement dans le quotidien. Vous soyez pas forcément en communication tous les deux, ou il se peut que vous soyez dans une période de silence, ou même séparés géographiquement, me dit-on. Il se peut que vous soyez loin l'un de l'autre géographiquement. Mais là, il y a, c'est. Alors, je suis désolée, ça va pas plaire à tout le monde. Peut-être que cette vidéo, elle fera pas beaucoup de vues, mais à la rigueur, j'ai envie de vous dire, ça m'est bien égal. Je vous délivre les messages nécessaires à entendre, en tout cas cette semaine. Mais là, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Alors, est-ce que la pleine lune contribue aussi à cette lourdeur? En tout cas, il y a des gros nettoyages. Il y a vraiment quelque chose de waouh. C'est dur. En fait, moi, je sens vraiment une grosse oppression. En fait, on est opprimé, on est oppressé par le poids de tout ce qu'on a envie de dire. On a envie de déballer son cœur et on n'y arrive pas. On est enfermé dans ses peurs, dans ses croyances et du coup ça fait que on se tourne le dos en fait. J'ai vraiment cette image plutôt que d'être face à face, voilà, comme ces deux personnages sur la carte, on se tourne le dos pour le moment en tout cas. Okay. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va... Tac, je vais mettre celle-ci ici. On va la regarder sur le lien du coup. Dans la 5D, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Où est-ce que vous en êtes dans le lien? On va déjà prendre le lien sacré. Et après, je verrai si je prends le tarot des flammes jumelles pour venir compléter. Alors. Puis mettez-moi en commentaire si ça vous parle, si ça correspond à ce que vous vivez également. Alors évidemment, aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas, on va aller voir la suite du tirage, mais c'est sûr que pour l'instant, c'est pas ouf malade, je vous l'accorde, mais ça fait partie du game. Voilà. Encore une fois, vous prenez que si vous vous sentez concerné, si vous sentez que ça vous parle, que ça correspond à ce que vous vivez. Ça ne peut pas toujours correspondre à tout le monde, bien sûr. Et si vous souhaitez des précisions sur votre situation perso, moi je vous invite à réserver, à commander votre guidance personnalisée en vidéo. Je vous mettrai le lien vers mon site internet, comme ça vous pourrez prendre rendez-vous directement ou à m'écrire, en m'écrivant à mon adresse mail. Mais il y aura tout sur le site internet, donc je vous mettrai le lien en description et vous aurez toutes les infos. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message? On va laisser parler comme d'habitude et on va aller regarder. Après, j'interpréterai. Waouh, ça explose. On me dit c'est pas loin d'exploser. On me dit. Alors, dans quel sens? Je ne sais pas. Ouais, c'est comme si, là j'ai vraiment la sensation, c'est comme si on étouffait sous le poids des non-dits. Ça devient de plus en plus pesant à mesure que le temps avance. Et en fait, j'ai l'image d'une cocotte minute qui est en train de monter en pression, jusqu'à ce que la vérité finisse par sortir à un moment donné. Donc là, j'ai vraiment la sensation que c'est qu'une question de temps. Alors de quel côté, je ne sais pas, mais en tout cas, là c'est qu'une question de temps avant que les choses finissent par se dire en fait, s'exprimer. Oui, bon, ça veut parler cette semaine avec le lien sacré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a énormément de peur en fait. Il y a une peur d'être rejeté qui prend en fait tout l'espace. En fait, cette peur d'être rejetée sera, si elle se révélait, se manifestait, en fait, elle serait vécue comme une trahison. En fait, ça vient réactiver des blessures là, mais du passé, des vieilles blessures de vie antérieure, qui va être nécessaire d'aller guérir, en tout cas d'aller libérer.
Alors peut-être de votre côté, peut-être du côté de votre autre. Hein. Ensuite, on ira regarder son état d'esprit par rapport à vous. J'ai déjà regardé sur le lien. En tout cas, j'ai vraiment la sensation que, ouais, il y a vraiment un fort attachement. On tient énormément l'un à l'autre, là. C'est vraiment ce que je ressens. Vous tenez énormément l'un à l'autre, même si vous ne vous le dites pas, voire jamais. Peut-être que vous ne vous l'êtes jamais dit, d'ailleurs. Mais vous tenez énormément l'un à l'autre. Ouais, il y a vraiment un truc super fort, en tout cas, entre vous. Oups. Bon, j'ai quasiment tout le jeu qui passe, là, les gars. Est-ce qu'il y a encore autre chose? On me dit que oui, donc je continue. Ok. Ok, on me dit que c'est tout pour le moment. D'accord. Oh, bon, ben voilà. En dos de deck, hein, on nous parle de peur et de confusion. Bon, c'est ça. Hein. Il y a encore beaucoup le mental hein, qui est dans la place. Là, il y a énormément de peur et de doute. On hésite encore beaucoup. Il y a énormément de questionnements. Mais qu'est-ce qui va se passer si ceci? Qu'est-ce qui va se passer si cela? Et comment est-ce qu'il ou elle va réagir, etc., etc. Bref, en tout cas, c'est là on est mode Dramaland activé plus. Qui viennent créer, semer le doute à l'intérieur de soi plutôt que d'agir et de passer à l'action. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ben effectivement, on nous parle de libération karmique. Hein. Il y a il y a toutes ces croyances en fait qui demandent à être libérées au niveau des vies antérieures pour venir alléger le lien, alléger son âme au niveau individuel, mais également au niveau du duo. Donc il y a vraiment des gros déblocages qui demandent à s'opérer ou qui s'opèrent dans le lien actuellement pour d'abord, encore une fois, on nous confirme, revenir à soi. Avant tout, revenir déjà dans l'amour de soi pour ouvrir le verrou de son cœur. On me dit. Hein. Alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être une épuration, un nettoyage. Alors, on invite certaines d'entre vous à, pourquoi pas, faire des soins énergétiques aussi pour venir réharmoniser un petit peu tous vos corps subtils et votre corps physique. Hein, faire un bon nettoyage justement pour pouvoir mieux se reconnecter à l'espace du cœur. Aller déconstruire de vieilles croyances, des schémas limitants, des schémas récurrents. Donc n'hésitez pas si vous avez un thérapeute à faire appel à lui pour vous aider en tout cas à faire ce gros nettoyage, cette régénération, faire ce ménage d'été, j'allais dire de printemps, mais non, voilà, vous avez compris quoi. Et si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter, à m'écrire par mail pour cela, parce que c'est des choses que je propose également. Hein, je propose du soin énergétique également, ou à travers mes coachings énergétiques aussi. Bref, toujours est-il que là, il y a une volonté, il y a un besoin dans le lien de revenir à soi pour, à travers un nettoyage vraiment des corps subtils et du corps physique, pour venir réouvrir, se connecter à l'espace de son cœur, s'amener de l'amour à soi-même, pour pouvoir faire sauter le verrou justement du cœur et libérer ces blocages karmiques, ces nœuds karmiques qui sont présents entre vous et votre autre depuis un bon moment. On nous confirme effectivement que vous êtes dans un lien d'âme sacrée, que vous êtes destiné à être vraiment dans cette énergie d'amour, pour pouvoir accomplir aussi un contrat d'incarnation que vous avez entre votre autre et vous. Mais voilà, c'est ça. Il y a des blessures à aller guérir encore une fois, des blessures de l'âme. Moi, je sens vraiment rejet et trahison qui sont présentes depuis le début du tirage. Bon, encore une fois, on nous confirme qu'il y a des nuits noires de l'âme qui sont en cours, que ce soit chez vous ou chez votre autre ou chez les deux, mais qui sont nécessaires pour mettre en lumière justement ces blessures de l'âme, aller les travailler, les épurer, faire sauter les nœuds karmiques en vous nettoyant personnellement, individuellement, parce que du coup, par effet ricochet, par effet de vase communicant, ça va aussi aider et soutenir le lien avec l'autre. Bon, on nous parle aussi de loi d'attraction. La loi d'attraction, bon, d'une part, il y a justement ce lien très très fort entre votre autre et vous, où vous êtes très très connectés énergétiquement, spirituellement. Il se peut que vous communiquiez à travers vos rêves, en télépathie,
En tout cas, énergétiquement, vibratoirement, vous résonnez au diapason et vous êtes très très connecté. On vous invite également à aller travailler la loi d'attraction très profondément, à vraiment vous intéresser à ce qu'est la loi de l'attraction, à approfondir vos connaissances dessus pour mieux l'utiliser et la mettre à votre service. Ok ? Je vais juste boire un petit coup parce qu'il fait très chaud. Oups. Attendez, voir, j'ai fait des bêtises. Je fais des bêtises. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, du coup? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça. Alors, on a la danse des flammes. Bon. C'est ça, c'est que ça, c'est encore une fois en lien avec ces indécisions, hein, qui créent un petit peu des on-off, là, hein. En fait, c'est surtout des on-off entre sa tête et son cœur, quoi, hein. Un coup, on se connecte à son cœur, un coup, hop, on revient dans le mental. Il y a vraiment ces allers-retours là, déjà individuellement entre le mental et la voix du cœur qui opère énormément. Et en même temps, ben voilà, on ressent très fortement cette attraction avec l'autre, cette envie, en tout cas le fait de penser à l'autre très souvent, régulièrement, d'avoir parfois envie de la contacter ou de le contacter pour lui proposer de se voir, de passer un moment ensemble ou je ne sais quoi. Et pourtant on le fait pas. On le fait pas pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce mental, ces doutes, ces peurs qui viennent s'installer. Et pendant qu'on fait pas, ben, au moins on est sûr de pas se prendre un râteau si on demande pas. Voilà. Mais en attendant, il se passe rien. Donc bon ben ça c'est chacun qui choisit ce qu'il veut faire, mais si tu demandes pas, tu peux pas savoir si la personne possiblement elle pourrait te dire oui. Alors que si en restant dans ton coin et en te disant que d'emblée il ou elle va dire non, qu'est-ce qui se passe? Loi d'attraction et fatalement, si tu pars du principe que l'autre va dire non, qu'est-ce qui va se passer? L'autre va dire non. Et après, hop, ça vient entretenir le mental ego blessé et on continue à perpétuer ces mêmes schémas, ces mêmes situations de façon récurrente, parce que l'univers de toute façon n'ira jamais contre vous, il ira toujours dans votre sens. Et si vous êtes dans cet état d'esprit que ça n'ira pas, ça va pas marcher, que ça va pas le faire, que vous n'êtes pas assez ceci, que vous n'êtes pas assez cela, que de toute façon il vaudra jamais parce que c'est vous, que machin, que truc, la vie elle va venir vous confirmer ce que vous vous dites, hein. Alors que si vous changez votre état d'esprit, que vous êtes plutôt dans un état d'esprit entre guillemets de gagnant, en partant du principe que et pourquoi est-ce qu'il dirait pas oui en fait, hein, moi je pars du voilà, il va me dire oui, expérimenter les choses, mais l'idée c'est vraiment de vous aider à vraiment vous connecter à cette loi de l'attraction pour vous connecter toujours plus à la voix du cœur, arrêter ces allers-retours qui créent en fait ces blocages karmiques, hein. C'est de cette manière-là que vous allez pouvoir libérer aussi au niveau karmique les nœuds. C'est en transformant votre état d'esprit, les pensées que vous allez vous créer. Et du coup, plutôt que de faire des allers-retours entre le mental et le cœur, vraiment au fur et à mesure, étape après étape, vous connectez toujours plus à la voix du cœur qui, en général, est toujours placée dans un état d'esprit positif parce que votre cœur sait déjà à quel point tout est possible et réalisable pour vous. Ok ? Et c'est de cette manière-là que les déclics peuvent s'opérer. Comment? En se reconnectant à soi, en venant travailler des épurations sur tous les plans, déjà au niveau individuel et ensuite par effet ricochet avec le lien, dans le lien, ok? En faisant sauter le verrou de l'espace de son cœur pour déjà l'ouvrir à soi, avant de l'ouvrir à l'autre, déjà se l'ouvrir à soi-même, s'autoriser déjà à se ramener de l'amour à soi. Parce que c'est bien joli de vouloir donner de l'amour à l'autre, mais si déjà on s'aime pas soi, c'est compliqué, ça complique quand même vachement les choses. Et ça va vous permettre d'opérer de grandes conscientisations, des prises de conscience et des gros déclics. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On s'ouvre à l'abondance, forcément, puisqu'on s'ouvre à l'énergie d'amour, on s'ouvre à l'abondance à travers, l'âme sacrée, ok? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On lâche prise avec le mental, on se reconnecte au cœur et du coup, qu'est-ce qui se passe? On arrive à guérir les blessures. Donc pour moi, c'est rejet et trahison là qui sont au devant de la scène. On brise l'éloignement. Hein. Pour moi, cet éloignement, il est nécessaire. Pourquoi? Parce que justement, il y a ces nuits noires de l'âme qui sont encore en cours dans certains liens, pour certains d'entre vous. Donc encore une fois, vous adaptez à votre situation. Hein. Mais ces nuits noires de l'âme sont nécessaires, ces éloignements, sont nécessaires justement pour vous permettre de vivre ces nuits noires de l'âme. Pas de doute. Hein. Ces silences radio, ces séparations, bref, sont nécessaires pour avoir l'espace nécessaire pour pouvoir vivre ces moments
sombre en apparence. Et ensuite aller vers quoi? Ben vers l'équilibre. L'équilibre de quoi? L'équilibre des polarités déjà intérieures et ensuite dans le lien, ok? En étant dans le pardon, d'abord vis-à-vis de soi-même, c'est le premier pas pour s'amener de l'amour déjà, c'est d'être dans une énergie de pardon, se pardonner pour X raisons, hein, d'ailleurs, d'avoir eu telle ou telle pensée, d'avoir été ou ceci ou cela, d'avoir dit ceci ou cela, bref, en tout cas, amenez-vous de l'amour, amenez-vous de l'indulgence, de la compassion pour déjà être dans le pardon vis-à-vis de vous-même et en second temps, peut-être vis-à-vis de votre autre, de la personne de votre cœur, si tant est qu'il y ait des choses à pardonner. En tout cas, pardonner, ça ne veut pas dire oublier, c'est juste choisir d'arrêter de porter son attention souffrant ou blessant à un moment donné et de passer à autre chose, d'aller de l'avant. Ok? Bon, il se peut qu'il y ait de la fatigue, hein, qu'il y ait de la lassitude aussi par rapport au lien, peut-être de la frustration parce que les choses durent depuis un moment. Néanmoins, on est en train de me dire en canalisation que ce temps est nécessaire justement pour que ces nuits noires de l'âme se fassent correctement. C'est comme si on vous évitait en fait de brûler des étapes. À vouloir aller trop vite, on brûle les étapes et du coup, ben, on est amené à tout recommencer de zéro plutôt que de faire les choses pas après pas, étape après étape. Ok? Donc là, on vous invite vraiment à garder courage, ne vous découragez pas, mais c'est normal de se sentir fatigué. Et là, ce qu'on me dit, c'est vraiment reposez-vous. Reposez-vous, écoutez-vous. Si vous vous sentez fatigué, reposez-vous. Allez marcher en nature, reconnectez-vous, allez vous poser près d'un arbre, dans un jardin, dans un parc, peu importe où vous vous trouvez, sur votre balcon si vous voulez. Allez vous baigner, mais vraiment, reposez-vous, relaxez-vous, faites-vous du bien, vraiment, hein, pour justement vous régénérer votre corps physique et les corps subtils derrière. On nous parle de défiance karmique, hein, encore une fois, ben oui, qui constitue justement cette prison mentale. Bon, là, justement, elle est destinée. Ces résistances, elles vont sauter en fait. Hein. Pour moi, il y a des résistances qui sont destinées à sauter justement à travers ce retour à soi, le fait de venir dans le pardon vis-à-vis de soi-même, vraiment ce recentrage qui va permettre de lâcher les résistances et de lâcher surtout l'ego mental blessé. Ok. Bon, on nous parle de ralentissement. Bah justement, ce qui avait ralenti, c'est justement ces défiances karmiques, hein, ces pensées négatives, ces schémas récurrents, ces pensées limitantes, etc., etc., qui venaient ralentir le lien, qui venaient ralentir le processus. Mais on nous parle de régénération. Hein. Là, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Il y a un nettoyage, vraiment un gros nettoyage qui demande à être fait ou qui est en train de se faire pour guérir. Hein, pour retrouver un plein potentiel de santé au niveau énergétique, hein, dans le lien, au niveau individuel en premier lieu et ensuite dans le duo, ok. On nous dit que de toute façon la fusion est là entre vous, hein, au niveau de la 5D. Vous êtes déjà hyper connectés tous les deux. Maintenant, il faut que ça descende dans la matière et pour que ça descende dans la matière, il y a un certain nombre d'opérations, de choses à mettre en place à travers votre travail personnel, introspectif, que ce soit au niveau énergétique, à travers les soins, en travaillant aussi votre transformation d'état d'esprit, dans la manière dont vous gérez vos pensées. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire coacher, à vous faire accompagner. Si vous avez du mal à le faire, il n'y a aucune honte à ça. Et vraiment, ça vous fera gagner énormément de temps et d'énergie. Et je sais de quoi je parle, puisque moi-même, je le vis tous les jours, je le fais. Enfin, je me fais coacher, je me fais accompagner également. Et ça me fait gagner énormément d'énergie et de temps. Et ça me rend encore plus autonome dans ma vie de tous les jours, puisque ça me permet du coup de me choper plus rapidement quand mon mental, essaye de revenir à la charge et d'utiliser les outils, les clés que j'ai en ma possession maintenant pour rester dans un état d'esprit au niveau, quoi. Voilà. Donc en tout cas, si vous avez à cœur que je vous aide sur ce terrain-là, n'hésitez pas, allez voir mon site internet, je vous mettrai tout ce que vous avez besoin de savoir sur ce que je propose. Ok. Bon, on nous parle de liens karmiques toxiques, c'est ça. Là, il y a toute cette toxicité qui est en train de se nettoyer, de se régénérer, enfin qui est en train de s'épurer justement dans cette période de guérison, à travers justement cette nuit noire de l'âme, où on met en lumière justement les blessures qui demandent d'être travaillées, en allant épurer aussi au niveau subtil et physique toutes les énergies lourdes pour lâcher en fait les verrous du mental égo blessé. Encore une fois, on nous dit qu'il y a des choses, hein, il y a des cœurs, il y a des émotions qui sont emprisonnées avec la boîte de Pandore. C'est ça qui va demander, c'est ça qui crée en fait cette toxicité dans le lien, dans ce lien karmique.
c'est le fait d'avoir enfermé son cœur à double tour, voire à triple tour pour certains d'entre vous ou pour votre autre, d'avoir caché ses sentiments, de n'avoir rien dit, d'avoir gardé ça pour soi, même d'avoir menti, hein, d'avoir. Alors là, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui dit non, 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 moi tu m'intéresses pas du tout, tu m'as jamais intéressé, alors qu'en vérité c'est archi faux, c'est du fake de A à Z, mais mode de protection activé parce que tellement peur de se faire rejeter, de se prendre un râteau, du coup de le vivre comme une trahison finalement. On a des personnes là qui ont préféré conserver une amitié, mais de réprimer en fait leurs sentiments profonds plutôt que de les dire et de risquer que ça se passe bien finalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et donc ça a créé de la toxicité dans votre lien parce que vous êtes sur un lien karmique, vous faites partie d'un lien d'âme sacrée tous les deux, et du coup, ça vient alourdir, on va dire, le lien. Bon, il y a une invitation à revenir dans sa vulnérabilité parce que oui, en ouvrant justement les verrous de son cœur et en exprimant ce que l'on ressent, ça va demander quoi? Ça va demander de revenir dans sa vulnérabilité. Ça va demander, ça va vous demander ou à votre autre de se montrer dans sa vulnérabilité, dans sa fragilité, dans ce qu'il a de plus sensible. Et ça, c'est un énorme défi, que ce soit pour vous ou pour votre autre. Néanmoins, c'est ce qui va être la clé pour aller vers justement cet équilibre, cette harmonie déjà intérieure et ensuite avec l'autre. Bon, on nous dit qu'en ce moment, ah ok, d'accord. Alors on nous dit que ça se joue entre maintenant, là, cet été et le reste, enfin voilà, les prochains mois en tout cas. Je vous donne ça grosso modo comme fourchette de temps parce que voilà, vous savez, je suis frileuse au niveau des. J'aime pas donner de temporalité parce qu'on a toujours la possibilité de faire changer les choses à chaque moment, à chaque instant, dans chaque décision qu'on peut prendre, on va faire bouger les lignes de temps. Donc moi, je vous en donne une là aujourd'hui, mais il se peut que ça bouge encore par la suite. Donc voilà. Donc en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que ça va se jouer entre l'ici et le maintenant et les mois à venir. Tout ce travail de nettoyage, d'épuration, d'harmonisation. Ok, on nous dit qu'il y a de toute façon énormément d'amour, il y a beaucoup de passion. C'est pas la première fois que je vous le dis depuis le début du tirage. Il y a énormément de passion entre vous. Il y a un amour très très fort. Il y a vraiment une attraction très très forte entre vous. Il y a une envie de légèreté aussi. Vraiment, on a vraiment envie de vivre des choses plus légères. Alors il se peut que cet été justement vous vous retrouviez pour vivre des choses plus simples, plus légères, dans la bonne humeur. Peut-être vous retrouver dans une sortie, un anniversaire, peu importe. Mais voilà, juste partager des moments agréables, simples, légers. Alors me dit-on peut-être pour recréer, retisser tout doucement du lien au fur et à mesure pour ceux que ça va concerner. D'accord? Bon, on nous parle de lignée familiale également. Il y a de l'épuration à faire au niveau des lignées familiales pour lever les colères. Il y a peut-être de la colère aussi de votre côté ou du côté de votre autre, parce que les choses n'avancent peut-être pas aussi vite que vous l'aimeriez. Peut-être de la colère envers soi-même par rapport à certaines choses, certaines pensées qu'on a pu avoir. Bref, d'où l'énergie de pardon d'ailleurs. D'où le pardon qui va être nécessaire pour justement désamorcer cette colère qu'on peut ressentir en soi. S'autoriser enfin à se projeter vers l'avenir, voir les choses d'un petit peu plus loin, ok, et entamer du coup un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui est annoncé dans le lien. Vous n'y êtes pas encore parce qu'il y a encore du nettoyage à faire pour ceux que ça va concerner. Néanmoins, l'aboutissement, ça va être un nouveau cycle. Il va y avoir vraiment un recommencement, un renouveau, et avec beaucoup de changements. Déjà, changements intérieurs dans votre façon d'être, de penser, de gérer vos émotions et aussi dans le lien. Ok, on nous dit que de toute façon la progression, elle est telle qu'elle est, elle est nécessaire et elle est juste. Le timing est bon. Vous avancez chacun à votre niveau, à votre rythme parfait finalement, et tout est exactement au bon endroit. Vous êtes en pleine évolution et les choses suivent leur cours. Et on vous dit que de toute façon, vous êtes en direction de prendre le chemin de votre cœur, que ce soit vous ou votre autre dans le lien. Vous êtes, malgré les différentes options, malgré les doutes, vous êtes en train de suivre la voie du cœur, là, petit à petit. Même si vous ne le percevez pas encore aujourd'hui, c'est le chemin que vous êtes en train d'entreprendre parce que votre âme a fait ce choix du cœur. Waouh! Eh ben, il y en avait des choses à dire avec ce jeu, mais très très beau tirage, franchement. Je pense que ça va être le titre de la vidéo, votre âme a choisi la voie du cœur. Je pense que ça va bien résumer la situation.
Je vais prendre 2-3 cartes avec le tarot des flammes jumelles, juste pour préciser un petit peu. On voit juste quelques petites précisions vite fait, avant d'aller regarder l'état d'esprit de votre autre. Encore une fois, faites preuve de recul et de discernement, les belles âmes. Hein. Ne prenez que ce qui vous parle. Mettez-moi en commentaire si ça résonne à l'intérieur de vous. Et ne forcez pas, si jamais ça ne vous parle pas, bah laissez tomber, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Et c'est ok, hein, c'est pas grave. Je rappelle aussi que c'est une guidance qui est intemporelle. C'est vrai que je l'ai pas dit au début. Elle est valable pas forcément pas au moment où je l'ai dite, hein, mais au moment où vous tombez dessus, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme précision sur le lien? Alors, bon bah, j'ai encore le pardon qui ressort. Bon, vraiment, là, c'est l'énergie qui ressort le plus. Voilà, activez le pardon pour vous-même, pour votre autre, pour le lien. Mais vraiment, là, on vous invite très fortement à être dans le pardon. On vous dit que de toute façon, pardon, la justice divine opère. Hein. Il y a la source veille. Hein, la source veille, et si elle doit mettre son grain de sel dans l'histoire, elle le fera. Sans aucun doute. Est-ce qu'on a autre chose? On peut avoir d'autres compléments? Ouais. Bon, encore une fois, on nous confirme hein, qu'il y a une forte attraction entre vous et on vous invite encore une fois à travailler la loi de l'attraction. Vraiment, il y a une grosse invitation, parce qu'on me le redit encore en canalisation, transformez votre façon de penser. Vraiment, il est vraiment nécessaire il y a une forte invitation à changer votre manière de penser et à sortir de cette forme pensée négative où c'est très inconscient. Hein. Encore une fois, il n'y a aucun jugement là-dedans, hein, les amis, mais on a souvent tendance à être défaitiste, surtout quand il s'agit de sentiments. On peut avoir tendance à se dire non mais de toute façon je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, et pourquoi est-ce qu'il voudrait de moi, et pourquoi est-ce que ça marcherait, et machin et truc. Et là, il est vraiment hyper important, justement, à travers la loi de l'attraction, de transformer cette façon de penser pour même je vais vous partager un exercice que je fais en coaching avec mes clients de cœur, c'est de pourquoi pas faire la liste en fait de toutes les pensées qui vous traversent par rapport à votre autre, par rapport à l'évolution de votre lien, de votre relation, etc. Écrivez tout sans avoir peur, ne vous censurez pas, notez tout sur un papier et ensuite vous reprenez chaque croyance, chaque pensée et vous la transformez, vous la transmutez de façon positive en enlevant les négations, etc. et vous les mettez à votre service. Et ça, vous pouvez les relire, la nouvelle version, les nouvelles croyances que vous vous êtes créées. Relisez-les régulièrement, tous les jours. Prenez-vous 10 minutes, j'en sais rien, 5-10 minutes, ou dans votre lit avant de vous endormir, j'en sais rien. Et vous relisez vos croyances positives pour activer justement cette loi d'attraction. Et vraiment, ce qui est important, c'est pas seulement de les lire, c'est vraiment de ressentir les choses quand vous lisez ces phrases, quand vous les créez. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir à travers ces phrases? Voilà. Je vous le partage, vous prenez, vous faites si vous avez envie, et surtout, n'hésitez pas à me raconter en commentaire si vous remarquez des transformations, des changements à l'intérieur de vous. Ça me fera hyper plaisir. Ok? Bon, derrière, on nous parle d'attente. On nous parle. Alors, pour moi, c'est pas forcément de l'attente. Pour moi, c'est une question de temps. On parle de timing en fait. Hein. Pour moi, on parle de timing divin. C'est ça, c'est que ça va demander du temps parce que il y a ce travail sur le pardon d'abord à mettre en œuvre, ok? Et en deuxième, bah oui, c'est ça. C'est une question de temps pour que les changements arrivent, d'accord? C'est ça. Les changements sont en cours de route, mais voilà, laissez faire le temps. Faites confiance au timing divin et en attendant, concentrez-vous sur la transformation de vos pensées et activez vraiment l'énergie de pardon à l'intérieur de vous. Ok. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais si vous avez aussi envie d'avancer en autonomie sur votre capacité à vous connecter à la voix de votre cœur, j'ai sorti un coffret de soins méditation autour de cette thématique. D'ailleurs, si ça vous intéresse pour pouvoir travailler en autonomie depuis chez vous, allez sur mon site internet, vous trouverez toutes les informations en description. Et ça peut être aussi une jolie façon de commencer à
se connecter justement aux énergies par divine et à la voix de son cœur. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur mon site internet révèletepépites.com. Ok, alors on va continuer parce que ça va bientôt faire 1 heure qu'on est ensemble déjà, mais ça passe. Moi, je vois pas le temps passer quand je suis avec vous, hein, les amis. Alors, l'état d'esprit de votre hôte. On va aller regarder un petit peu l'état d'esprit de votre hôte avant d'aller regarder un petit peu les messages. Hein. Quels sont les messages que votre hôte a envie de vous faire passer aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel est l'état d'esprit de votre hôte? Alors, n'hésitez pas à vous connecter à cette personne, à la visualiser. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire cette semaine? Alors, l'état d'esprit de votre autre. Bon. Alors déjà, on a la 4 d'épée qui ressort. Bon, on a quelqu'un qui a besoin de guérir, qui a besoin de se reposer. Qui a besoin de se reposer émotionnellement. On me dit également que c'est quelqu'un qui vous ressent dans cette énergie où vous avez besoin en fait de vous reposer, qui n'ose pas forcément venir à vous maintenant parce que vous avez besoin justement de récupérer. Alors, il se peut que vous ayez vécu une rupture, une séparation, quelque chose d'assez difficile dans votre vie, peut-être un deuil, on me dit peut-être que ça peut concerner certaines personnes d'entre vous, et que vous avez besoin de ce temps pour vous régénérer, pour vous réparer. Mais on vous dit aussi qu'il a conscience, et il pense beaucoup à vous. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pensées pour vous, qui éprouve de la nostalgie également vis-à-vis de vous, de votre lien, des moments passés ensemble. Vous êtes sur un lien en miroir avec la 6 de coupe, d'accord? C'est quelqu'un qui, quand il pense à vous, vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers vraiment une stabilité, vers quelque chose de solide, de stable, de fort, qui a envie de célébrer aussi des choses avec vous. Donc moi, j'ai vraiment cette énergie d'avoir envie de stabiliser les choses entre vous. Encore une fois, il y a vraiment une grande fidélité dans le lien par rapport à vous. Il y a vraiment une fidélité par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui est très fidèle, qui vous est très fidèle, me dit-on. Même si ça ne se voit pas dans la matière, même s'il ne vous l'exprime pas, intérieurement, c'est quelqu'un pour qui vous comptez énormément et vous avez vraiment de la place dans sa vie, dans son cœur, et il vous est véritablement fidèle, me dit-on. Bon, on a la carte de la force. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un. Oups. Alors, il se peut que vous soyez d'un signe de feu, que vous soyez Lion, Sagittaire, Bélier, c'est possible, mais c'est quelqu'un qui vous voit comme ça en fait, qui vous voit à la fois d'une grande douceur et en même temps extrêmement puissante, qui fait preuve de beaucoup de force, avec énormément de courage. Il vous admire énormément pour votre courage d'ailleurs, parce qu'il vous a vu traverser des épreuves et faire des choix dans votre vie pas forcément évidents, que tout le monde n'aurait pas forcément pris. Et en ça, il vous admire énormément. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de vœux avec la 9 de coups. C'est quelqu'un qui a envie de voir ses vœux réalisés, exaucés vis-à-vis de vous. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est la fin des souffrances. C'est quelqu'un qui va lâcher, qui va de l'avant et ouais, c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie de prendre un nouveau départ et en laissant partir ses peurs. Ouais. Alors, on me dit que en fait, pendant que vous êtes en train de vous reposer émotionnellement de ce que vous avez pu vivre dernièrement, lui en profite pour lui ou elle. Encore une fois, vous adaptez à votre situation, mais lui ou elle en profite pour justement pour se détacher de cette prison mentale, pour sortir en fait de cette prison mentale, de ses peurs, de ses angoisses, de ses doutes, de ce qui l'enfermait, pour se tourner vers un nouveau départ. Alors, je vais essayer de... Hop là, voilà. Bon, on a l'impératrice. Bon, c'est quelqu'un qui couvre... Ouais. C'est un lien qui est en gestation, en fait. C'est un lien qui grandit, qui grandit progressivement. C'est quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous, qui vous perçoit aussi comme une source d'abondance, en fait.
il vous perçoit comme, comment dire, à la fois, il vous ressent comme cette force, cette énergie de courage, et en même temps avec cette grande douceur, presque maternante. Il perçoit la dose d'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Et je pense qu'il ressent également l'amour que vous ressentez pour lui. Il la ressent. Il ou elle la ressent très clairement. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Oui. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train. Ouais, c'est ça. Alors, à la fois, c'est quelqu'un qui est en train de laisser partir ses dernières peurs, ses dernières limites, ses dernières barrières. Et en même temps, j'ai l'autre message qui me dit qu'il vous perçoit comme justement cette personne qui est en train de laisser partir des choses de votre vie, qui va vous permettre ensuite d'aller vers cette stabilité avec la 4 de bâton, qui va vous amener à pouvoir vivre cette stabilité avec lui ou avec elle. Et que là, c'est pas encore le moment, vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas encore prête à ça, parce que vous êtes dans cette phase de guérison. Vous êtes dans cette phase de lâcher prise en ce moment. Et que c'est pas encore le bon moment, mais c'est quelqu'un qui fait énormément de vœux, qui prie beaucoup, qui a une grande foi, qui pense énormément à vous, et qui espère vraiment pouvoir célébrer quelque chose avec vous. Ouais. On a le pendu à l'envers qui est ressorti. Bon, c'est quelqu'un qui va changer de façon de voir les choses. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de transformer sa vision du monde, qui est en train de changer son état d'esprit et qui sort des blocages. Pour moi, le pendu à l'envers, c'est la fin des blocages. C'est quelqu'un qui va sortir de ses blocages vis-à-vis de vous. Donc, ça rejoint bien la fin des souffrances avec la 10 de coupe. La 10 d'épée, pardon. Ouais, c'est ça. Et on a la reine de pentacle derrière. C'est ça. Pour aller, c'est quoi? Bah oui, son vœu, c'est quoi? C'est vous en fait. C'est vous, c'est cette reine de pentacle. Pour aller vers vous, vraiment concrètement dans la matière, avec vraiment beaucoup de sérénité, de paix intérieure, dans un bel accomplissement. Et derrière, on a la 8 de bâton, avec possiblement une communication qui pourra arriver peut-être plus vite que prévu, plus vite que prévu. En tout cas, il y a la notion de verbaliser, de parler, de communiquer entre vous de façon assez rapide. Ok. Bon, on va aller regarder les messages. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire passer comme message cette semaine, les belles âmes? Alors, au bout encore un petit coup, excusez-moi, mais il fait vraiment chaud. Alors, comme ça, j'ai pris le runner 5.0. Alors, si votre autre pouvait vous parler aujourd'hui, quel message a-t-il envie de vous faire passer? Quels sont les messages qu'il a envie de vous faire passer? Bon, c'est sûr que j'ai pas annoncé de retour cette semaine, mais ça peut pas être toutes les semaines non plus. Les énergies bougent toujours. Et puis, je capte les énergies qui viennent à moi et qui sont nécessaires, donc, en tout cas, dont les messages sont nécessaires à être délivrés. Donc, tiens. Je vous disais quoi tout à l'heure? Je vous parlais de blessure de rejet. J'ai quoi? J'ai la carte du rejet qui ressort quand même. Donc, on nous confirme qu'effectivement, votre autre, il a cette blessure à aller guérir, qui justement est à l'origine de ses méfiances, du coup de cette distance qu'il a pu mettre entre vous, de ces masques également. Ok, mais il vous dit que la roue est en train de tourner par rapport à cette blessure, par rapport à ce rejet qu'il peut exprimer vis-à-vis de vous, que ce soit dans ses paroles ou dans ses gestes, ou les deux à la fois, bien évidemment. Bon, je l'avais déjà vu tout à l'heure en d'autres decks, mais non, à la coupe, elle est ressortie. Bon, on nous confirme encore un lien karmique, lien de flamme jumelle, âme sœur. Vous êtes sur un lien d'âme, un lien d'âme sacré, pour ceux que ça concerne. Vraiment, on a ce lien en miroir. Bon, et encore une fois, on nous dit que c'est votre autre qui a la clé. Il vous dit qu'il a la clé. Il a la capacité d'ouvrir le verrou de son cœur. C'est lui qui a la clé. Il sait qu'il est la clé à travers sa capacité à ouvrir déjà pour lui-même l'espace de son cœur, pour ensuite mieux l'ouvrir à vous. Bon, mais il y a ces masques. Il y a encore des masques qui sont présents chez votre autre.
Est-ce qu'il a d'autres messages à vous faire passer? Oui, là. Bon. Je vous disais que j'allais annoncer pas de réunion cette semaine. Bah, oui, je vous dis. Bon, bah, il se peut que pour certains d'entre vous, votre autre a vraiment envie d'aller vers une réunion avec vous. Mais encore une fois, on me redit en canalisation que ce n'est pas encore le bon moment parce qu'il y a encore des choses à faire. Bon, il vous dit, je reviens. Je vais pas dire la suite de la phrase parce que je la valide pas. Mais je reviens. Donc, avance en attendant, continue d'avancer. J'arrive, quoi. J'arrive. Tout va bien, j'arrive. La roue est en train de tourner. Je suis en train de travailler sur mon rejet, ma peur du rejet, sur mes masques. Je sais que j'ai la clé et que je suis la clé pour déverrouiller la situation et aller vers la réunion. Ouais. Et pourtant, j'ai envie, hein. J'ai envie de te voir, j'ai envie de te parler, j'ai envie de communiquer avec toi. Ouais. Et je sais que tu es ma chance. Je sais que tu es ma chance, je sais que c'est toi. Je sais qu'on est liés, qu'on a un lien particulier, qu'on a un lien fort, tous les deux. Et on nous confirme effectivement que vous êtes éloignés en ce moment, que ce soit géographiquement, que ce soit dans la communication, les deux. Oh mince, attendez voir, la carte s'est sauvée. Ouais, c'est ça, il y a de l'instabilité encore. Hein. C'est quelqu'un qui est encore instable et d'où cette séparation, d'où cette distanciation parce que le fait d'être réunis à cet instant serait néfaste en fait, et pour l'un et pour l'autre et pour le lien finalement. Hein. Mais c'est quelqu'un, encore une fois, hein, qui fait des vœux, qui a espoir, hein, qui a vraiment espoir que les choses s'arrangent, qui a énormément de foi. Waouh, qui a énormément de foi. Ouais, et qui a envie que vous croyiez en lui, hein. Crois en moi. Hein. Quelqu'un qui a vraiment besoin que vous croyiez en lui et qui vous dit qu'il vous aime. Je t'aime. Ok, je voudrais juste une dernière carte pour terminer le tableau. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Il vous aime. Hein. C'est même pas ça qui a besoin d'être remis en question. Ouais, du sacrifice. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a des schémas de sacrifice à libérer, mais qui viennent du transgénérationnel. Hein. Du côté de votre autre, c'est quelqu'un qui a conscience hein, que voilà, il y a du retard qui a été pris dans le lien, mais c'est nécessaire. Enfin là, tout ce que vous vivez en ce moment, c'est nécessaire, hein, les amis, parce que vous avez chacun vos casseroles à libérer, à nettoyer, très très clairement. Ok, bon bah j'espère que ça aura parlé à un maximum de personnes, en tout cas, les amis. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à me partager si la guidance a résonné pour vous. Et on va prendre juste 3 petits messages d'âme à âme, de cœur à cœur de votre autre pour vous. Du masculin pour sa féminine. Parce que vous êtes essentiellement des féminines à me regarder. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Mais évidemment, vous avez adapté à votre situation. Je le répète tout le temps, mais maintenant vous me connaissez hein, si vous me suivez. On va regarder ces 3 petits messages et ensuite je vais vous laisser. Parce que ça fait déjà pas loin d'1h10 qu'on est ensemble. C'est une longue guidance cette semaine. Alors, 3 messages. J'aimerais 3 messages de cœur à cœur, d'âme à âme, s'il vous plaît. 3 messages de cœur à cœur et d'âme à âme. Allez, 1, 2 et 3. Merci. Hop, hop et hop. Et en dos de deck, on a peur de te perdre. Alors, je vous lis la carte. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Bon, c'est quelqu'un qui a peur que vous lâchiez, le truc, que vous tourniez le dos définitivement en fait au lien, que vous fermiez définitivement la porte. Bon, c'est quelqu'un qui vous dit je viens vers toi. Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, prépare-toi à m'accueillir. Bon, mais c'est quelqu'un qui a aussi besoin de réfléchir. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Bon, ça je vous disais que voilà entre en ce moment et dans les prochains mois parce que voilà il y a encore un certain nombre de choses à aller épurer, à libérer aussi des deux côtés. Et enfin faire des projets avec toi. C'est quelqu'un qui a envie de faire des projets avec vous. Hein. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux?
nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Bon, encore une fois, crois en moi. Il y a cette notion de vous croire, en tout cas, dans le lien et en l'autre. Voilà mes belles âmes, en tout cas ce que j'avais à vous partager cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas encore une fois à me mettre en commentaire voilà, si cette guidance vous a plu et si elle vous a parlé. Merci en tout cas infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci également de mettre un petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et pour soutenir mon travail. À commenter, je vous l'ai déjà dit, à partager autour de vous. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Abonne-toi en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo pour recevoir toutes les notifications des prochaines guidances, des lives, etc., etc. D'ailleurs, on se retrouve ce soir en live pour les énergies du mois de juillet. Pour toutes les infos concernant mes offres en accompagnement, en coaching énergétique, pour commander vos guidances personnalisées, rendez-vous sur mon site internet www.réveltepépites.com. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.